Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un book haul, tout simplement, sur plusieurs mois. Donc en fait vous allez voir, la vidéo sera entrecoupée puisque voilà, je filme au jour le jour, on va dire, quand je reçois mes commandes. J'ai acheté le quatrième tome de la série Element de Brittany C. Sherry. Donc comment vous dire que j'ai très hâte. La couverture est juste magnifique, j'ai vu de bons retours sur ce livre. Donc voilà, plus qu'à le lire, et c'est Brittany C. Sherry quoi, en gros j'ai très hâte de le lire. Donc voilà, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il y a vraiment un énorme résumé ici, j'ai pas trop envie de le lire moi-même pour me spoiler. Donc voilà pour ce premier livre que j'ai acheté. Ensuite, un livre que j'ai acheté aussi, donc là c'était au mois de novembre, début mois de novembre je crois. Donc je crois que c'est un tome 1, mais je ne suis plus trop sûre, ou non, un one shot, je ne sais plus trop. Mais c'est À toi jusqu'à la folie de Ella Frank. Donc moi je l'avais vu. Voilà, je vais mettre la photo là, la couverture VO qui est ici, voilà. J'avais tellement hâte quand j'ai en fait elle est traduite en français. Donc voilà, là franchement je filme là, mais je pense que j'aurais peut-être lu entre temps, je l'aurais déjà peut-être présenté avant cette vidéo là. Mais vraiment ça a l'air vraiment trop bien. Donc en tout cas je vais vous lire je vais lire les résumés. Donc quand Addison fait la rencontre de son nouveau professeur d'histoire, elle est sous le choc. Jamais le lycée n'a accueilli un aussi beau spécimen, des iris qui tirent vers le doré, une autorité naturelle et une voix sensuelle. Addison rêve de séduire Monsieur McKendrick dont la résistance ne fait qu'attiser son désir. Or, quelques mois plus tard, elle se réveille à l'hôpital psychiatrique où elle est internée. Devant les questions insistantes des médecins, elle se mure dans le silence. Cette folle passion qui la consume encore, c'est un secret entre elle et Monsieur McKendrick. Donc de Ella Frank. Donc il va y avoir une autre série qui va être traduite de Ella Frank. Donc c'est je ne sais plus trop le nom en fait, mais c'est une série MM en fait qui est sortie déjà des années déjà et qui a un très bon succès. Et ça va être traduit en fait chez la maison d'édition J'ai lu, et j'ai très hâte de le lire puisque j'ai vu de très bons retours pour les personnes qui l'ont déjà lu en VO. Donc voilà, moi je pense que je l'aurais déjà lu, mais ça a l'air juste trop bien. J'ai acheté en occasion, donc grâce aux ventes de ma boutique Price Minister. Je ne l'ai pas comptabilisé en fait dans le budget de 30 € puisque la petite cagnotte que j'avais eue pour différentes ventes. Et je me suis acheté ce livre là que j'ai trouvé à 4 € et quelques, donc ça allait franchement avec les frais de port, donc franchement ça allait. Et en fait c'est Bad, le troisième tome de la série de Jake Kronover. Par contre voilà, je l'ai trouvé en fait en occasion, mais en format poche, alors que les autres tomes que j'ai de cette série sont tous en grand format. Donc je me dis c'est pas grave, franchement c'est plus comme avant où il fallait absolument que j'ai tous les formats voilà. Maintenant je m'en fiche un petit peu. Ensuite j'ai reçu aussi un petit livre comme ça. Donc c'est l'auteur en fait qui m'a contacté pour que je puisse lire son livre. Donc c'est Sarah Benzamia et c'est aux éditions Vérone. Donc c'est la double tranchant, c'est un young adulte un peu fantasy. Donc voilà, que j'essaierai de lire assez rapidement puisque franchement il n'y a pas beaucoup de pages, il y a moins de 100 pages. Voilà, donc voilà, l'auteur m'a mis une petite carte qui est vraiment très jolie avec ses contacts et tout, etc. Voilà, une petite dédicace vraiment gentille. Donc ouais, je vais vraiment essayer de le lire assez rapidement puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pages et c'est vraiment... Voilà, donc c'est un univers, bien sûr, comme vous voyez, comme la couverture vous le montre, un univers avec des loups, hein, voilà, des loups-garous. Mais là, il y a un univers très fantastique avec des loups-garous, des vampires, des sorcières, donc voilà, qui cohabitent ensemble. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est un premier tome, donc à voir. J'ai acheté le tome 16 de Peach Angel de ici. Donc c'est un tome que j'avais très hâte de me procurer, de l'avoir et tout. Donc là ça va être sur deux personnages qu'on ne connaît pas vraiment. Et aussi on va rencontrer une autre meute de Psy-Changing, donc c'est la meute des ours. Donc ça a l'air plutôt pas mal, ça va être le dernier tome de Psy-Changing et ensuite on va passer à Psy-Changing Trinity que j'ai très hâte de découvrir. Donc là le tome 16 c'est vraiment une initiation au deuxième arc de cette série. Et voilà, je l'adore, j'adore la couverture. Bon, c'est un peu simple, je vais dire, parce qu'on a que deux visages. Mais voilà, j'adore trop cette série, j'ai hâte de le lire, mais je vais retarder un petit peu parce qu'en fait,
Voilà, j'ai peur d'être en manque de Nalini Singh. En plus, je ne sais pas si vous avez su la nouvelle de J'ai lu. Donc J'ai lu arrête la commercialisation de la collection Crépuscule, donc la romance paranormale, donc c'est-à-dire eh bien Chris Cole, les Ombres de la Nuit, Chasseuse de vampires, beaucoup de séries voilà qui ont l'air plutôt pas mal. Enfin, des séries qui sont géniales. Et en fait, j'ai lu, elle a décidé d'arrêter cette série. Donc, on va voir s'ils vont continuer en numérique ou peut-être qu'ils vont le changer, ils vont peut-être le mettre dans une autre collection. Mais voilà, j'ai été hyper déçue quand j'ai su ça. Donc, c'est pour ça que pour Psychologie d'un Missing, je vais retarder un petit peu l'échéance pour le lire parce que voilà, on n'est pas sûr d'avoir la suite. Ah oui, aussi, la suite aussi de la suite en fait des fièvres. Donc, c'est les chroniques de McCalla Lane. On n'est pas sûr d'avoir la suite. Donc c'est vraiment trop dommage. Pourquoi ils vont arrêter la romance paranormale pour s'attarder sur des romances érotiques tout à fait banales voilà, c'est franchement je trouve ça mais donc voilà, on va avoir des séries avec des os, avec des torses, de torse nus. Donc à ce qui paraît, ça marche plus que voilà, les urban fantasy, le paranormal, ça marche pas. Donc tout c'est une question d'argent. Donc c'est pour ça que je vais prendre mon temps pour le lire, cette série, pour lire ce tome-ci, parce que voilà, d'habitude, je savais que j'avais des tomes de Chasseuse de vampires de Nalini Singh et de Petit Changeling, mais ça va prendre du temps à avoir la suite, donc voilà, donc je vais retarder un petit peu l'échéance pour lire cette lecture. Et ensuite, j'ai acheté le tome 1 de la série des écorchés de Tilly Cole, donc c'est Ruines chez Milady, dans leur collection Nu Adulte. Donc j'espère quand même que Milady vont continuer leur série paranormale parce que je serais tellement déçue. Heureusement que je peux lire en anglais, mais je veux dire que voilà, c'est un petit peu chiant dans la bibliothèque, donc ça va faire français VO. Mais c'est chiant qu'ils arrêtent des séries en cours comme ça. Enfin, tout ça pour une question d'argent et les gens qui sont fidèles à des trucs. En plus, ils ont changé leur charte graphique. Enfin, tout ça pour. Enfin, ça m'énerve. Pour ça, pour des romances en fait. Des romances érotiques voilà, qui n'ont pas de sens, mais qui marchent beaucoup mieux. Bref, donc, dans tous les cas, donc là, c'est l'histoire en fait d'une fille du chef d'un mafia russe et d'un homme SDF, je crois, rempli de tatouages, qui est beaucoup et rempli de tatouages et rempli de cicatrices, qui veut se venger. Donc, je pense qu'il veut se venger par rapport au père de la fille. Bien sûr, les deux, ben, il va y avoir une romance, mais ça a l'air plutôt pas mal. J'ai vu les retours qui étaient plutôt positifs. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont mis des coups de cœur, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de lire de lire cette nuit adulte qui a l'air plutôt peut-être sombre ou violente. Parce que bon, la mafia c'est pas quelque chose de doux non plus. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, hein. Et je pense que je le lirai en 2018 puisque j'ai encore des autres livres à lire en décembre. Je sais pas trop si j'aurai le temps de lire celui-là. On verra bien. J'ai terminé pour ce book haul voilà, de plusieurs mois. Donc c'est du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, j'ai acheté juste ces livres-là. Je trouve que c'est vraiment très bien par rapport à d'habitude, vraiment. Donc je pense que ce challenge que j'ai fait personnel, franchement m'a vraiment fait du bien. Et aussi à ma palle, puisque je lis un peu plus que d'habitude. Et c'est juste génial, donc ça a vraiment descendu, hein. Peut-être que vous le remarquez pas, mais moi je le remarque vraiment bien. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez acheté certains livres que je vous ai présentés. Dites-moi si vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!